Ces commentaires me choquent. C'est pas facile de trouver des chiens. Avec des souris de Paris, tout ça sous le poste du Parisien pour une soupe forte. Et là, j'ai compris un truc. Ce n'est pas juste une soupe. C'est tout un système qui nous réduit en silence. Nos parents, nos grands-parents, nos anciens, ils nous ont appris à encaisser, à ignorer, à sourire quand on nous ridiculise. Sois discret. Fais pas de vagues, ça passera. Montre l'exemple. Et pendant ce temps, les clichés s'installent, génération après génération. Et nous, on continue à encaisser. Et le pire, c'est ce mythe du zen asiatique. Tu t'énerves, on te regarde bizarre. Ah, je pensais que vous étiez zen, que vous ne cherchez pas de problème. Traduction, tu dois rester silencieux. Et pendant ce temps, le racisme continue tranquille. Dans les films, dans les séries, les médias. On est soit l'épicier drôle, soit la fille soumise, soit l'actrice porno qui joue la femme docile. Tout est fait pour entretenir l'image de victime, nous garder à notre place. Et si on répond, on devient problématique. Moi, je suis franco-vietnamien, je viens de banlieue et je fais partie de cette génération qui dit stop. Fini l'image de la victime, fini le cliché. On a toutes les armes pour créer nos histoires, nos images, nos films et nos contenus. Pour occuper l'espace et répondre. Répondre, ce n'est pas être agressif, c'est prendre notre place. Et refuser le silence imposé. Les blagues sur les chiens, les chats, les rats, continuez. Ça ne nous fera plus taire. Vous pensez qu'on était zen? Eh bien on rigole, on clash, on crée. Mais surtout on ne se tait plus. Parce que le silence c'est exactement ce qui rend le racisme normal. Et normal égale banal, égale dangereux. Regardez autour de vous. Dans les médias, dans les films, dans le sport, en France. Combien d'Asiatiques au premier plan? Très peu. On est réduit à des clichés. Mais nous, on peut tout être. Et surtout, on peut répondre quand on nous ridiculise. Répondre, c'est déjà reprendre le pouvoir. Le vrai problème, c'est que le racisme envers les Asiatiques est décomplexé. On le vit tous les jours. Ça passe par de l'humour, par de petites blagues, par des clichés. Les gens osent dire qu'on n'est pas victime du racisme. On nous colle l'étiquette de minorité modèle, et ça, c'est devenu l'excuse parfaite pour dire « Vous êtes acceptés, arrêtez de vous victimiser ». Mais en réalité, c'est qu'on subit du racisme au travail, dans la rue, sur les réseaux, dans les médias. Et parce que ça se cache derrière le rire, ça passe crème. C'est ça qui est dangereux. Le racisme banalisé. Souviens-toi, nos ancêtres se sont battus pour la dignité avec des armes. Nous, on a des armes modernes. La voix, la culture, les médias, la création. Alors ne déçois pas, ne reste pas silencieux. Sois digne, réponds, crée, occupe ta place. Parce que notre génération doit montrer l'exemple aux autres générations qui vont venir.